Quelque chose de très important à ne pas négliger aussi, c'est le sujet. Chaque sujet peut être différencié par rapport au podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey Keita, fondatrice du podcast K-Talk, qui est un podcast destiné aux étudiants étrangers internationaux. Ça fait de cela 3-4 mois que je me suis lancé ce challenge de faire passer sur mon plateau le K-Talk. Je pense que vous devez le connaître maintenant. C'est ce petit canapé qui reçoit des étudiants venus du monde entier maintenant. Au début, je voulais seulement que le K-Talk soit un espace pour les étudiants africains qui étudient à l'étranger. Mais de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas donner aussi la visibilité à des étudiants qui soient français, italiens, qui étudient à l'étranger bien sûr, de pouvoir s'exprimer, raconter leurs défis parce que eux aussi, à leur niveau, ils vivent aussi leurs difficultés. La preuve, pour ma dernière interview que j'ai postée, c'était avec Ciara, qui est une étudiante italienne vivant en France depuis quelques années, qui a aussi vécu ces difficultés et c'était aussi étonnant de savoir que son rêve, c'était de venir étudier en France. Pour nous, étudiants africains, on peut dire que lorsqu'on est chez nous, on rêve d'étudier à l'étranger, on rêve de voir cette nouvelle civilisation. Mais pour moi, c'était hyper intriguant de voir qu'une Italienne voulait aussi étudier en France. Bref de bavardage, aujourd'hui, je vous donne 5 étapes super importantes lorsque vous voulez lancer votre podcast. Pour moi, la première étape, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est l'histoire derrière le podcast. Il est hyper important pour moi d'avoir une histoire derrière un projet parce que cela motive en fait pour la suite du projet. Je vous explique mon parcours en quelques lignes pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai décidé de lancer le K-Talk. Quand j'étais plus jeune, mon père, il m'appelait la star parce que j'aimais me faire coquette, parce que j'aimais regarder les chaînes américaines et j'aimais tellement les chansons américaines. J'étais toujours posée devant devant MTV, Trace et tout. Donc, il m'appelait la star parce que j'aimais me rendre belle, j'aimais me rendre coquette. Et surtout, comme on dit dans le jargon ivoirien, j'avais des petites manières et tout. Donc, mon père, il me disait la star et tout, ma future star et tout. Donc, moi, je me suis dit, pour devenir cette star-là, il faut que je passe à la télé. Et comment passer à la télé? Il faut faire de la communication. Et lorsque j'ai obtenu mon bac, je me suis inscrite à l'UCAO où j'ai fait la communication évidemment et je me suis vraiment amusée, je dirais, pendant tout mon parcours étudiantin parce que pour moi, ce n'était pas une corvée. Je faisais ce que j'aimais. J'aimais être devant la caméra, j'aimais être à la lumière, j'aimais être entourée de micros, de caméras et franchement, ça me faisait un bien fou à chaque fois que j'étais devant une caméra et surtout lorsque j'animais des émissions pour des devoirs et autres. Et je me suis dit, après mes études, qu'est-ce que je vais faire? Il faut pas que cette graine-là meure en moi, il faut que je puisse développer quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui va m'aider à devenir la star que j'ai envie d'être. Lorsque j'ai fini mes études et que j'ai obtenu mon master, mes parents m'ont proposé de venir étudier en Europe, ce que j'ai accepté bien évidemment parce que je voulais avoir l'expérience de l'extérieur, voir ce qui se passait ailleurs. Et lorsque je suis arrivée en France, j'ai décidé de faire du développement durable. J'ai toujours été touchée par les causes sociales, environnementales. Et ma première année, c'était en tant que chef de projet développement durable. Ensuite, je me suis spécialisée en RSE pour mon Master 2. Lorsque j'ai obtenu mon Master 1 et que j'allais en Master 2, je me suis encore reposé la même question. Audrey, il ne faut pas que tu laisses mourir en fait la graine de communication qui est en toi. Il faut que tu commences à exploiter ton plein potentiel. Alors je me suis dit, il faut que je fasse aussi quelque chose qui réunit mes deux masters, donc la communication et l'impact, la RSE. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me ressemble et qui soit utile à la société. Et c'est là qu'est né le K-Talk. Donc je me suis dit, il faut que je crée un canal qui permettra de s'exprimer, un canal qui permettra de dénoncer des choses, un canal qui permettra aux gens de donner leur avis sur des causes socio-politiques. Et je me suis aussi dit, tu es étudiante, donc crée tout simplement un canal pour les étudiants étrangers parce que pour savoir, avant de venir à l'étranger, j'entendais beaucoup de choses sur la France qui se disaient sur les études à l'étranger et moi je n'ai pas eu ce parcours douloureux comme certains étudiants. Donc je me suis dit moi aussi j'ai ce profil là de quelqu'un à qui on va dire tout a réussi. Donc il faut aussi des profils on va dire qui ont eu des difficultés pour pouvoir aussi faire le mix des deux pour créer quelque chose où chaque étudiant peut
se reconnaître, où chaque étudiant peut se dire et oui, si pour elle ça a été facile, cette personne a eu telle difficulté, mais elle a fini par s'en sortir. Donc c'est possible d'aller à l'étranger, étudier et réussir. En tout cas, c'est ce qui m'a animée. Donc c'est un peu la petite histoire derrière le K-Talk. Donc à chaque fois que j'allume ma caméra et que je reçois un invité, je me rappelle en fait de ce parcours-là. Je me rappelle en fait de pourquoi j'ai décidé de lancer mon podcast et ça me fait un grand bien. Et je dirais que chaque histoire d'étudiant étranger est unique et ça sert en fait à la communauté. Moi aussi, j'apprends des choses et franchement, j'aime ce que je fais. Et pour être honnête avec vous, à chaque fin de podcast, je suis tellement heureuse. Je me dis, voilà pourquoi je fais ça en fait. Voilà en fait ce qui me motive à continuer sur ma ligne directrice. Et franchement, je suis heureuse de partager tous ces moments-là avec tous les étudiants. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier le storytelling. Vous n'avez pas une obligation de commencer forcément par un storytelling et tout, mais le storytelling, ça sert parce que à chaque fois que je suis en manque de motivation, ou à chaque fois que je suis très occupée et que j'ai envie d'abandonner, je me rappelle pourquoi j'ai décidé de commencer. Et depuis lors, je peux vous dire que c'est ce qui me motive à continuer ce que je fais avec le K-Talk. Pour poursuivre, je dirais la deuxième étape la plus importante pour moi, c'est de trouver sa cible, d'identifier sa cible dès le début. Au début, lorsqu'on me parlait de cible, je me disais pourquoi pas toucher tout le monde, pourquoi il faut forcément être dans une niche et tout, parce que je suis une personne, on va dire, extravertie, introvertie à la fois, il paraît que ça fait ambivertie. Et je suis aussi un peu hyperactive, j'ai beaucoup d'idées aussi. Donc, j'aime toucher à tout et j'ai beaucoup de passion dans la vie. Donc, c'est-à-dire la mode, la musique, quoi d'autre encore? Parce que j'ai pour objectif plus tard, parce que comme j'aime dire à mes amis, je me vois DJ et PDG à la fois. J'ai envie de toucher à tout. Donc, au début, je dirais que j'allais dans tous les sens. J'avais pas vraiment ma cible. Je parlais un peu du K-Talk, j'avais un magazine aussi. À chaque fois que j'avais une évolution dans ma vie, où je partageais en fait ce que je faisais. Et un jour, je me suis dit, il faut vraiment que tu aies ta cible, il faut vraiment que tu essaies de te mettre dans une niche pour que tu puisses en fait la développer et ensuite, lorsque tu seras connu, tu pourras faire un peu tout ce que tu veux. Voilà. Je peux dire que ma cible, elle s'était identifiée dès le début avec le K-Talk, mais comment j'allais communiquer là-dessus et oublier en fait tout ce que je faisais à côté et arrêter du moins ce que je faisais à côté parce que je faisais aussi d'autres choses, des vidéos de motivation personnelle que j'avais mis un peu en stand-by, mais j'essaie avec le K-Talk de réunir tout ça, mais ma cible actuellement, c'est les étudiants étrangers et je me sers de ça pour développer mon podcast, même lors de mes podcasts. Quand je parle avec les étudiants étrangers, j'essaie de donner aussi de la motivation. Donc, j'ai réuni en fait tout ce que j'aime en fait dans le K-Talk. Par exemple, comme j'aime la mode, lorsque je suis en interview, j'essaie de bien me vêtir et tout. Et tout ça, c'est la communication visuelle. Et voilà, je peux vous dire que ça me sert parce que je reçois aussi des compliments sur mes tenues. Donc, trouver votre cible, c'est hyper important dès le début. Comme ça, vous n'allez pas dans tous les sens. Écoutez toutes les personnes qui vous disent ça parce que ça sert. Quand vous serez connu, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Et si vous avez la possibilité aussi de réunir vos passions dans une même passion, franchement, ça va vraiment, 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 vraiment vous aider. La troisième étape, je dirais, qui est hyper importante aussi, c'est la communication. La communication sur vos réseaux, elle va vous aider à un point où vous ne pouvez pas imaginer. Avec le K-Talk, je communique pratiquement sur tous mes réseaux, que ce soit sur mon TikTok Audrey Keita, qui est mon TikTok personnel, où je fais des shots avec les étudiants étrangers lors de nos interactions, sur LinkedIn, qui est mon réseau phare. Franchement, LinkedIn, j'avais tellement négligé LinkedIn au début, mais franchement, LinkedIn, ça me sert. Figurez-vous que la plupart de mes interviewés viennent de LinkedIn. À chaque fois que je poste quelque chose, étant donné que là-bas, les gens cherchent de l'emploi et qu'il y a des étudiants qui se reconnaissent directement là-bas parce que la plupart du temps sur LinkedIn, il y a des étudiants qui ont des problèmes administratifs ou des jeunes travailleurs qui ont des problèmes avec la préfecture. Donc, à chaque fois que je poste quelque chose, les gens, ils se reconnaissent automatiquement et ils partagent parce que LinkedIn, une fois que tu affirmes ton statut, les gens, ils te soutiennent et ils vont voir que tu es une jeune personne ou peu importe ton âge, tu as de la motivation, tu veux faire quelque chose qui va aider la société. Tout le monde t'encourage et tout le monde se dit, elle fait un projet qui a du sens, je me reconnais dans le projet
et je l'accompagne. Franchement, LinkedIn, c'est mon bébé de tous les réseaux actuellement. Le troisième réseau, c'est le TikTok du K-Talk où je partage aussi quelques shorts. Il a 70 abonnés actuellement, mais au fur et à mesure, j'essaie de mettre plus de vidéos. J'ai souvent 1000 vues sur une vidéo, 800 vues pour quelqu'un qui a 70 abonnés et qui s'est lancé il y a 2-3 mois et qui est active depuis, on va dire, 2 mois. Franchement, au fur et à mesure, je pense que les choses vont venir tout doucement. Le dernier réseau, c'est bien évidemment Instagram, l'incontournable, où je partage aussi ma vie là-bas, tout ce que je fais. Je partage aussi quelques séquences, les coulisses, où je partage aussi ma motivation. En tout cas, Instagram, c'est le quotidien de ma vie de jeune ambitieuse, étudiante étrangère. Et je partage aussi des idées sur le K-Talk. Et aussi mes abonnés aussi m'aident pour pouvoir avoir plus de visibilité en partageant tout ce que je fais et donnant des idées qui m'aident énormément. Voilà. Et sur Instagram aussi, des fois, je partage quelques photos avec des messages en bas, 2-3 photos où j'explique pourquoi j'ai décidé de le faire. Et franchement, je pense que je commence à comprendre tout ce qui est réseaux sociaux grâce au K-Talk et ça m'aide aussi dans la communication, même au niveau professionnel. Figurez-vous que ça m'aide parce que étant donné que je suis tellement à fond dans mon projet, je développe certaines compétences qui m'aident dans le travail, que ce soit dans le montage, que ce soit dans des messages stratégiques et tout. Trouvez la stratégie pour chaque réseau et ça va vous aider pleinement. La quatrième étape qui est hyper importante pour moi, c'est la discipline et la motivation. Parce que vous savez pourquoi vous le faites et vous savez ce que vous voulez devenir grâce à votre projet. Donc, la discipline, là, même si vous êtes fatigué, essayez de vous dire je vais poster 2 vidéos cette semaine ou 2 vidéos par mois. C'est vrai que les montages sont vraiment difficiles, mais rappelez-vous toujours de pourquoi vous le faites et surtout, essayez d'être dur avec vous. Faites comme si vous êtes alarmé, ça va vous servir. J'ai une copine qui a été scout et je peux vous dire, ça l'a aidée jusqu'à présent. Elle ne sort jamais de chez elle, même si elle est en retard sans faire son lit. Donc, c'est des habitudes que tu commences à mettre petit à petit, qui font qu'au final, tu intègres ça dans ton quotidien et ça t'aide. La motivation, comment la voir? Moi, quand je ne suis pas du tout motivée, je regarde mes anciennes vidéos et je vois le progrès que j'ai fait. Je me suis dit, ah déjà, ça fait un petit moment là que je suis sur mes réseaux et tout et j'essaie de poster au maximum. Voilà comment j'ai évolué. Donc, si je continue comme ça, voilà la personne que je vais devenir. Donc, je pense que ça aussi, ça me motive. Et la discipline, je me l'inculque, que ce soit de gré ou de force. Je me dis, eh ben, si tu veux devenir la star que tu as envie d'être, si tu as envie d'impacter le maximum de personnes et de faire entendre ta voix, ma chérie, il faut te lever, tu vas aller enregistrer tes vidéos, il faut contacter des gens, il faut répondre à tes mails. Donc, franchement, ça m'aide. Et ce qui m'aide encore plus, j'ai fait un planning spécialement pour moi sur Canva que je vais vous partager si vous le voulez. Un planning qui m'aide vraiment à suivre toutes mes tâches au quotidien parce qu'à chaque fois que tu coches une case et que tu te dis, eh ben, j'ai fait tout ça, tu es fier. À la fin de la journée, tu te dis, eh ben, petit à petit, même si c'est une tâche de 2 minutes, je l'ai faite, je n'ai pas procrastiné. Franchement, ça te procure un bien fou. Franchement, tu te félicites. Moi, je suis tellement fière de moi. Je me rappelle encore dans mes débuts quand je faisais que des audios avec mon animé, mon animé où je n'arrivais même pas à montrer mon visage. Mais au fur et à mesure, j'arrive à m'exprimer vraiment bien devant la caméra et j'ai une aisance maintenant. Au début, c'était pas ça. Donc, je peux vous dire que c'est la motivation et la discipline qui m'a aidé jusqu'à présent à tenir le coup. Donc, n'oubliez pas discipline et motivation. Voilà. En cinquième étape, qui est très importante pour moi, je dirais, n'ayez pas peur du regard des autres. Voilà. N'ayez pas peur du regard des autres. Au début, moi aussi, comme vous, je me disais, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens qui me connaissent vont dire? Celle-là, qu'est-ce qu'elle veut faire sur les réseaux maintenant? Elle se prend pour qui, etc. Ce que j'ai fait, j'ai bloqué toutes les personnes que je connaissais, en tout cas qui allaient me mettre mal à l'aise sur mes réseaux. Mes tantes, mes oncles et tout, je les ai tous bloqués parce que souvent, il y en a qui envoyaient mes vidéos à mes parents et tout. Je ne voulais pas de ça, je ne fais rien de bizarre, je ne fais rien qui n'est pas convenable. Donc, pourquoi vous envoyez à mes parents? Qu'est-ce que vous voulez prouver avec des commentaires et tout? Donc, franchement, maintenant, là, je les ai bloqués, j'ai la paix. Et c'est même eux, des fois, quand mes parents leur voient mes vidéos, c'est bien ce que ta fille fait et tout. Même mes amis qui ne me soutenaient pas au début,
Et je peux vous dire que maintenant, bravo et tout, voilà. Ça peut être décourageant lorsque tu postes des choses pour pouvoir réussir, des choses qui te passionnent et tu vois que tes amis ne likent pas, ne republient pas et tout. Des fois, ça fait mal, mais franchement, moi, j'ai une graine d'amis, je dirais. J'ai un groupe d'amis qui me soutient et qui m'accompagne dans mes projets et franchement, je me sens reconnaissante d'avoir toutes ces personnes-là autour de moi. Voilà. Le petit bonus pour la fin, je peux vous dire, soyez vous-même. Soyez vous-même dans tout ce que vous faites sur les réseaux parce que une fois que vous êtes vous-même, vous allez attirer des personnes aussi qui se reconnaissent en vous et ça va vous faire un grand bien de vous sentir en fait reconnu dans ce que vous faites et qui vous ressemble. Au début, c'est vrai, lorsque tu te lances sur les réseaux, tu veux regarder des vidéos et c'est bien aussi de s'inspirer, mais de ne pas copier. Mais je peux vous dire, vous pouvez vous inspirer au début, mais après, revenez toujours à la personne que vous êtes. Ça va vous aider et vous allez vous sentir en fait à l'aise avec vos auditeurs. Et chaque personne derrière son écran, chaque follower va se dire, cette personne-là, elle est authentique, je me reconnais en elle. Et franchement, c'est un bien fou. Moi, au début, je ne savais pas comment j'allais aborder les sujets. J'étais un peu réticente et tout. Je me demandais si je devais être trop corporate, je devais être, voilà, parce que sachant que moi, j'ai deux personnalités, on va dire, les lundis, je suis habillée comme une rappeuse en ghetto. Le mardi, je suis corporate. Franchement, ça dépend de ma personnalité et de la personne qui veut prendre le dessus sur ma journée, je vais dire ça. L'une des personnes de mes personnalités. Mais franchement, le conseil que je peux vous donner, soyez vous-même. Voilà, au début, vous pouvez vous inspirer, mais au fur et à mesure, quand vous allez peaufiner, soyez vous-même et ça va vous aider. Vous allez vous sentir heureux et surtout libre de pouvoir partager la personne que vous êtes avec les gens et les personnes qui vont se reconnaître en vous, voilà, vont automatiquement, je vais dire, s'abonner, se reconnaître et surtout adhérer à votre projet. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai pas voulu être longue et je pense que je ferai une deuxième partie pour donner encore des tips à toutes les personnes qui aimeraient se lancer en tant que créateur de contenu ou soit lancer leur podcast. Et je pense que ça va vous aider parce que moi, je viens de loin. Quand je vois mes débuts et maintenant ce que j'arrive à faire, je suis tellement fière de moi. Et je sais que ce n'est que le début. La star que je souhaite devenir arrive très bientôt. En tout cas, elle est là, mais en tout cas, ce que je vais devenir là, j'ai tellement hâte de devenir cette personne-là. Et j'ai juste envie de dire, go Kylie, go! En tout cas, je suis heureuse et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sera utile pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans le podcast. Et voilà. N'oubliez pas, take action today. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.